Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Manzamoun Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Me voici de retour pour un nouveau partage parmi vous. Donc ici, ce sera une vidéo en canalisation d'un message de votre autre. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste, pardon. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales, d'accord. Même pour les messages en canalisation, cela ne peut pas toujours parler à tout le monde, bien que j'aimerais que cela parle à tous, hein, bien évidemment, mais voilà. Donc n'oubliez pas que ça reste du général. Donc si vous ne vous retrouvez pas dans cette vidéo, c'est que ce message n'était pas pour vous. Ça se trouve, ça sera pour une seule personne, hein, ou ça sera pour personne, et que ça sera peut-être pour une personne qui doit arriver sur la chaîne par la suite. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, voilà. Ici, on a un message à faire passer en canalisation. Donc voilà. Donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Avant de commencer et de me lancer, je voulais remercier vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme toutes les nouvelles personnes, tous les nouveaux abonnés. Merci infiniment pour ce geste généreux, merci infiniment, cela me touche vraiment profondément, sachez-le. Bienvenue à vous. Merci infiniment, bien évidemment, aux anciens, à toutes les anciennes personnes qui m'écoutent depuis le début. J'étais en train de regarder la vidéo, il y a... Bizarre. Il y a un effet de lumière, je ne sais pas ce qui se passe. Alors je ne sais pas si c'est la lumière ou si c'est autre chose. Bon, enfin bref. Donc je disais, donc merci infiniment, bien évidemment, donc aussi aux anciens et à tous ceux qui ont pris le train en marche, hein, le train en cours de route. Merci, merci, merci. Merci parce que cela me touche vraiment beaucoup. Vos commentaires m'ont profondément touché. Vos derniers commentaires m'ont profondément touché. Je n'ai aucun mot pour vous remercier, aucun mot assez fort en tout cas pour vous remercier, hormis de vous dire merci et de vous envoyer plein d'ondes positives, d'amour et de lumière pour la suite de votre chemin. En tout cas, j'espère pouvoir vous donner le plus de messages possible, pouvoir vous guider le plus possible et de continuer à vous donner de bons conseils pour pouvoir aller vers toujours plus de positivité et vers toujours un peu plus de lumière. Donc voilà, donc encore une fois merci, merci, merci. Je prends ces quelques minutes hein, parce que cela m'a vraiment beaucoup touché. Cela m'a vraiment véritablement fait plaisir. Je n'ai vraiment aucun mot assez fort, franchement, pour vous dire à quel point je suis touchée. Donc merci, 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 merci. Sachez que chaque commentaire j'y réponds. J'y réponds avec le plus grand des plaisirs. Alors pas forcément tout de suite parce que si vous avez suivi un petit peu ces dernières vidéos, j'ai 3 enfants, donc je suis maman solo, donc du coup ça me prend pas mal de temps ces derniers temps puisque on est encore en période de vacances. J'essaye de profiter un petit peu aussi avec eux parce que eux reprennent l'école fin août, donc du coup voilà, donc du coup j'essaie de profiter un maximum avec eux parce que on s'en rend pas compte, mais les jours passent véritablement très vite. Et donc voilà, donc j'essaie de répondre à tout le monde. Pareil, quand vous m'envoyez donc des mails, je vous réponds pas forcément dans l'heure, je vous réponds pas forcément dans la journée, mais je vous réponds quand même assez rapidement, d'accord. Donc n'ayez pas peur si je vous réponds pas tout de suite, je vous réponds, ne vous inquiétez pas.
C'est parce que quand je fais tout ça, j'aime prendre le temps de pouvoir le faire, et donc je préfère faire les choses correctement que de faire les choses n'importe comment, ce qui est normal. mais voilà. Donc comme moi je ne prends pas de vacances pour le moment, je prends des petits moments par-ci par-là, donc voilà, donc j'essaie de tout cadrer au mieux, et donc d'être présente pour tout le monde et de faire plaisir pour tout le monde. Donc là ici, la dernière vidéo c'était une vidéo à choix. J'ai fait aussi des vidéos, des guidances générales quand il faut faire passer des messages, et donc ici me voilà pour donc un message en canalisation. Voilà, et je n'oublie pas les célibataires, je viens à vous aussi rapidement pour vous faire passer des messages pour les célibataires. Voilà, comme ça il y en aura pour tout le monde et pour tous les goûts, parce que je pense aussi qu'il y a quelques jours j'ai fait aussi pour les triangulaires. Donc bon, j'espère faire plaisir à tous, et surtout apporter des messages au plus grand nombre d'entre vous. Voilà. Donc ici, c'est un message en canalisation avec support. Je pourrais le faire sans support, mais voilà, j'aime apporter ma petite touche de différence. J'aime tout simplement aussi, comme beaucoup d'entre vous aiment voir les cartes, donc tout simplement avoir donc le support pour que vous puissiez donc avoir, voir les cartes et voir le message aussi de par vous-même. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti, je pense avoir tout dit. Bon, 6-7 minutes de mon petit blabla. Si ça dérange quelques personnes, eh ben, il y a le petit curseur pour avancer. Voilà. Trêve de plaisanterie, c'est parti. Je me concentre donc pour le message en canalisation pardon, de votre hôte. C'est parti. Nous sommes actuellement en froid. J'ai pris la fuite par rapport à ce qui se passe entre nous, par rapport au lien qu'il y avait entre nous. Je n'ai pas voulu voir les choses en face. Je n'ai pas voulu voir ce que je ressentais véritablement pour toi. Je n'ai pas voulu voir les problèmes en face. Je n'ai pas voulu tout simplement me confronter vis-à-vis de tout ce qui se passait autour de moi, de tout ce qui se passait dans ma vie, et j'ai préféré prendre la fuite. J'ai préféré partir. J'ai préféré fuir et te montrer que j'étais indifférent, que de te montrer le reste. J'ai pas voulu voir la réalité en face. Ça a été quelque chose de difficile, de douloureux pour moi. Nous sommes actuellement en période de break, de pause. J'ai dû prendre du recul, j'ai pris beaucoup de retard à cause d'énergie tierce. Parce que j'étais dans la fuite moi-même de ces complications. J'étais dans la fuite vis-à-vis de ces problèmes avec ces énergies tierces, avec ces personnes qui pouvaient nous bloquer, qui pouvaient nous retarder. Sache que ce break n'est que temporaire, même s'il dure, même si j'ai pris du retard. Voilà, je sais que cela t'a beaucoup touché, je sais que cela t'a poignardé le cœur, pardon. Mais j'espère que tu gardes espoir malgré tout. Je reste froid et distant vis-à-vis de tout ça. Je ne sais plus comment faire, je ne sais plus comment revenir vers toi. Cela dure depuis un petit moment. J'ai été pris au piège par rapport à ces énergies tierces. Quelque chose qui s'est refermé sur moi-même. Quelque chose que je n'ai pas voulu voir, que j'ai eu du mal à voir.
Cela prend du temps, cela m'a pris du temps, et cela nous a pris du temps. Donc j'espère que tu n'attends pas, j'espère que tu lâches prise. Je sais que j'ai pris beaucoup de retard vis-à-vis de ces problèmes, vis-à-vis de ces blocages. Je sais que ces personnes nous a séparés. Je le sais tout ça pourtant. Mais ça a été plus fort que moi. Cet entourage négatif, ces énergies tierces négatives, m'a mis pas mal à l'épreuve, m'a mis pas mal de difficultés dans ma vie. Ça a été compliqué. J'ai dû prendre en maturité, en sagesse, pour faire la lumière par rapport à ces énergies tierces, par rapport à ces épreuves, par rapport à ces blocages. C'est vrai que c'est long. Je te demande beaucoup, peut-être, si je te demande, même si je ne te demande pas d'attendre. Mais je sais qu'au fond de toi, tu m'attends certainement. Mais sache que j'ai été pris à la gorge par rapport à toutes ces personnes qui ne faisaient que de m'embobiner, que de vouloir me manipuler. C'est quand même difficile, compliqué. J'ai eu du mal à faire tomber les masques. J'ai du mal moi-même à voir la réalité en face et à voir les choses en face vis-à-vis de ces personnes toxiques et de cet entourage négatif qui était autour de moi, qui m'emprisonnait, qui nous a mis cette distance entre toi et moi. Je sais qu'il y a eu quelque chose qui s'est cassé entre nous et que cela reste compliqué. Mais sache que j'ai compris. Sache que j'essaie d'évoluer par rapport à tout ça et de me retirer de toutes ces personnes négatives et néfastes. Sache qu'à l'intérieur de moi, je te reste fidèle. Sache qu'à l'intérieur de moi, il y a toujours cette fidélité, cette sincérité de cœur. C'est compliqué, c'est douloureux, c'est difficile pour tous, pour tout le monde. Je sais que pour toi aussi ça l'est. J'aimerais pouvoir te parler, j'aimerais pouvoir revenir à la communication et faire tomber les masques. Mais ça reste encore quelque chose de douloureux et difficile pour moi, pour le moment. J'ai besoin de sortir de toutes ces épreuves et de faire tomber les masques pour te faire comprendre ce qu'il s'est passé ou ce qu'il se passe actuellement dans ma vie. Je suis quelqu'un qui reste méfiant vis-à-vis des paroles que l'on me dit. J'aime rester aussi dans cette zone de confort. C'est difficile pour moi d'en sortir. J'ai peur de sortir de cette zone de confort. J'ai peur de la nouveauté. J'ai peur de me faire avoir. Je me méfie beaucoup. Même si je prends en maturité, même si je doute un peu moins, les doutes sont encore un peu présents. J'ai peur aussi de n'avoir reçu que des belles paroles et que tout ce qui s'est passé entre nous n'a été qu'éphémère ou qu'illusoire. J'ai du mal à prendre des décisions, j'ai du mal à me sortir de ces énergies négatives et de ces personnes toxiques et néfastes qui n'ont fait que de me manipuler, que de me trahir. Je me méfie beaucoup d'eux aussi. Je me méfie actuellement de beaucoup de personnes qui viennent me dire des choses, me parler et qui essaient de nouveau de m'embobiner. Cela me fatigue, cela m'use véritablement. J'essaie de ne plus tomber dans le piège de ces manipulations,
de ces personnes qui ne veulent que mon mal, qui ne veulent pas forcément mon bien. Ça, je l'ai compris. J'ai appris certaines choses. J'ai mûri par rapport à tout ça. Même si j'ai encore du mal, même si j'ai encore parfois du mal à me sortir de tout ça et à me sortir de cette zone de confort. J'ai l'impression que j'ai parfois besoin d'un coup de pied aux fesses, un coup de pied au derrière pour pouvoir me sortir de tout ça. Je reste prudent par rapport aussi à ces personnes qui ne font que de parler, que de jaser et qui n'apportent rien d'autre. J'aimerais pouvoir bouger, partir de tout ça, retrouver une paix intérieure et pouvoir aussi te retrouver, pouvoir te revoir. J'ai peur que tu aies retrouvé une autre personne. J'essaie de retrouver une paix intérieure par rapport à mes doutes et par rapport à mon ego qui me dit que peut-être tu aies retrouvé une autre personne. J'aimerais pouvoir revenir vers toi, j'aimerais partir de cette zone de confort, de ce que je connais déjà. J'aimerais pouvoir bouger et d'aller au-delà des obstacles. Mais pour le moment, j'ai besoin de retrouver une paix intérieure et d'une sérénité intérieure, d'un calme intérieur, pour pouvoir aller de l'avant, pouvoir bouger et pouvoir te retrouver. J'ai besoin aussi de faire la paix intérieurement par rapport à tout ce qui s'est passé, ou tout ce que j'ai pu te faire endurer, tout ce que j'ai pu te dire aussi, qui ont pu te blesser, qui ont pu te faire du mal. J'ai besoin de retrouver de la force et du courage pour pouvoir revenir vers toi, pour pouvoir m'affronter à toi et pouvoir te revoir et communiquer avec toi. Mais j'ai peur. J'ai peur qu'il soit trop tard et que tu aies retrouvé une autre personne, que tu aies fait la rencontre d'une autre personne, puisque je sais que j'ai été un peu lent et que j'ai pris du retard vis-à-vis de des décisions et de tout ce que j'ai dû comprendre et de la maturité que j'ai dû apporter aussi, que j'ai dû avoir dans ma vie pour pouvoir prendre justement cette décision. J'ai peur que tu me rejettes. Si je reviens vers toi, j'ai peur que tu me rejettes si tu as retrouvé une autre personne. Mon orgueil, mon ego en prendrait un sérieux coup. J'aimerais pouvoir t'apporter la clé de mon cœur. Je t'observe, je t'analyse sur les réseaux et j'ai peur que tu me rejettes. J'ai peur que tu rejettes la demande que j'ai aussi à te faire. Si je viendrais à te demander que l'on puisse vivre quelque chose ensemble et que l'on puisse vivre ensemble aussi, j'ai peur que cette demande soit rejetée, qu'il soit trop tard. Et là, je pense que je finirai par m'écrouler complètement, véritablement. Je t'analyse et je vois aussi que tu retrouves une forme de sérénité. Je te trouve extrêmement calme, extrêmement silencieuse aussi. D'où pourquoi je me pose des questions si tu n'as pas retrouvé peut-être quelqu'un d'autre. J'aimerais véritablement t'apporter la clé de mon cœur. Mais je dois travailler sur cette blessure de rejet. J'ai besoin de me sentir fort, d'avoir cette force et ce courage, de venir vers toi et de m'affronter et de me confronter vis-à-vis de ce rejet.
de ne plus avoir cette peur de rejet. Même si je sais qu'au fond de moi, elle y sera toujours, mais il faut véritablement que je retrouve une force intérieure pour pouvoir venir te faire cette demande. Je garde l'espoir malgré tout que les choses puissent bouger entre nous. Je garde l'espoir que... Je garde un infime espoir que l'on puisse se réconcilier malgré tout ce qui s'est passé. J'aimerais pouvoir te retrouver. Mais encore une fois, j'ai peur que tu aies retrouvé une autre personne. Que tu ne sois pas sincère avec moi et que... Malgré que je sais que tu es quelqu'un de sincère, mais si tu as retrouvé une autre personne, je n'ai pas envie de me confronter à quelqu'un d'autre. Bien que je suis loin d'apporter, de te dire ce que tu dois faire ou ne pas faire, c'est pas la question, c'est le fait que voilà, vis-à-vis de mon ego et mon orgueil, on prendrait un sérieux coup si je devrais moi-même être confrontée à une autre personne. Donc je me pose la question si tu es véritablement seul et si tu voudrais vraiment vivre avec moi. Est-ce que tu voudrais vraiment vivre avec moi? Est-ce que tu voudrais vraiment cette réconciliation? En tout cas, je garde l'espoir. Mais mon cœur bat pour toi. Et si je perds cet espoir, si je perds cette lumière, cette seule lumière qui me reste au fond de moi, je me dis que tout ça s'arrêtera et que tout ça sera véritablement fini. Et pour moi, ça sera vraiment l'hécatombe. Ce sera vraiment quelque chose de difficile à endurer, à encaisser. Je finirai par m'écrouler, véritablement. Je pense tellement à toi. Je pense tellement à toi que j'ai peur. J'ai peur que tout ceci s'éteigne. Définitivement. Donc pour le moment, je préfère garder l'espoir et retrouver d'abord ce courage et cette force de revenir vers toi pour pouvoir enfin m'affronter. Pour pouvoir t'affronter. Mais m'affronter et affronter mes peurs surtout. Donc je passe mon temps comme je peux. À écouter de la musique. À me donner corps et âme dans mon travail. Dans ce que j'aime. J'essaie de passer mon temps à faire du sport. À prendre soin de moi. Enfin, à passer le plus de temps possible à éviter de penser et de ressasser pour éviter justement de laisser place à mon ego et de lâcher prise vis-à-vis de cet ego et de cet orgueil. Donc j'essaie de lâcher prise en m'occupant le plus possible et en évitant de penser à toi puisque cela est complètement difficile. Vis-à-vis de toi, et pour cette réconciliation, j'essaie de me confier à une personne de confiance. Une personne ici est en train de m'indiquer comment pouvoir revenir vers toi, quand j'aurai la force et le courage de pouvoir revenir. Sache que j'aimerais être intègre et sincère vis-à-vis de toi. J'ai des choses à te dire. J'ai des choses à te dire, à me confier. Et... j'essaye aussi de trouver le moyen de pouvoir revenir vers toi. J'essaye de trouver le moyen le plus judicieux de pouvoir revenir vers toi. Sache que, en tout cas, tu es toujours présente dans mon cœur. Et je t'observe et je continue d'observer à te voir évoluer, à te voir grandir.
Bon, excusez-moi pour le bruit de dehors. Je continue. J'essaie d'écouter un maximum mes intuitions. J'essaye de me faire confiance un maximum. Et de trouver des solutions vis-à-vis de cette distance, de cette non-communication, mais aussi de ces tierces qui m'ont bloqué. J'aimerais pouvoir retrouver une paix, une réconciliation avec toi et d'être le plus imaginatif possible pour pouvoir revenir vers toi. J'aimerais débloquer cette situation. J'écoute mes intuitions, j'écoute mon cœur, j'écoute mon âme. J'essaie de me laisser guider, j'essaie de lâcher prise. J'espère avoir cette chance, cette opportunité. En tout cas, sache que je vais essayer de toute façon de saisir ma chance et mon opportunité de revenir vers toi. Parce que cela est important pour moi. Cela est véritablement important pour moi. Je voudrais vraiment un nouveau départ sur tout ce qui a été caché entre nous. J'aimerais pouvoir tout te dévoiler. J'essaie de faire confiance à mon âme. J'essaie de me confier aussi à la lune, aux étoiles. J'ai véritablement envie de ce nouveau départ. Et j'aimerais véritablement ouvrir cette porte sur cette renaissance. Je ne cesse de penser à toi. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'essaie de m'occuper un maximum pour éviter de trop penser, de trop ressasser tout ça. Mais sache que il y a quelque chose de fort qui se passe entre nous. Cet amour est envoûtant, cet amour que j'ai pour toi, j'y pense sans arrêt. J'y pense sans arrêt. Et j'aimerais pouvoir avoir cette chance et cette opportunité d'avoir ce nouveau départ avec toi. En tout cas, je sais que c'est en gestation depuis quelque temps. Et j'espère donc pouvoir aller sur ce nouveau départ et que tu puisses me donner la chance véritablement d'avoir cette renaissance. Excusez-moi pour le bruit. C'est pas du tout prévu. Sache que tu m'attires toujours autant. Je suis toujours très attirée par toi. Je te trouve très jolie. Je te trouve toujours autant magnétique. Tu m'attires tellement fort. Cette alchimie, cette attirance. J'attends le bon moment pour pouvoir t'écrire de nouveau. J'aimerais t'envoyer une lettre, t'envoyer un message. J'espère que tu reçois aussi les messages que je t'envoie à travers les énergies, de manière télépathique. J'espère que tu reçois l'amour que je t'envoie aussi à travers la télépathie. Parce que quand je pense à toi le soir, quand je pense à toi la nuit, j'essaye de t'envoyer un maximum d'amour. J'espère que tu les reçois, que tu le ressens. Sache que je te ressens, sache que je suis très attirée à revenir vers toi. Je sais qu'il y a quelque chose de fort. Je sais qu'il y a un lien inexplicable entre nous. Je suis toujours attirée à revenir vers toi. C'est plus fort que moi. Mais j'aimerais quelque chose de véritablement plus stable, de plus concret avec toi. Je pense toujours à toi, je rêve toujours de toi.
J'aimerais que ces rêves se réalisent. J'aimerais pouvoir t'envoyer une invitation. J'aimerais pouvoir t'apporter de bonnes nouvelles. J'aimerais pouvoir danser avec toi et passer de bons moments, plus harmonieux, plus chaleureux, plus détendus avec toi. J'aimerais pouvoir fêter de bonnes choses avec toi. Encore une fois, je pense à toi très fort. Je t'envoie mes pensées aussi de manière énergétique, de manière télépathique. J'espère que tu prends soin de toi et je sais que tu prends soin de toi. Mais s'il te plaît, ne m'en veux pas et s'il te plaît aussi ne pleure pas. Ne pleure pas, sois forte et sois courageuse. Je vais revenir vers toi. Crois en moi, crois en la vie, crois en nos guides, crois en nous. C'est tout ce que je te demande. Fais-moi confiance et fais confiance en la vie, s'il te plaît. Écoute aussi ton intuition, tu sais, au fond de toi. Tu le sais au fond de toi. Donc fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Quand je t'enverrai ce message, j'espère véritablement que cela te fera un maximum plaisir. Parce que j'ai quelque chose de très très beau à te demander. Tout pourquoi j'ai peur, parce que j'ai pas du tout envie de me faire rejeter vis-à-vis de ce que j'ai à te demander. J'ai envie de te faire plaisir et j'ai envie que tu sois comme sur ton petit nuage. J'ai envie que tu ressentes les papillons au fond de ton petit ventre et au fond de toi et que tu puisses ressentir tout ce plaisir que j'aimerais t'apporter. Je sais qu'ensemble on sera plus fort. Donc j'aimerais vraiment te reprendre la main et que l'on puisse marcher, toi et moi, sur le même chemin. J'aimerais te faire ce cadeau que tu as toujours tant attendu, cette union entre toi et moi. J'aimerais véritablement une fin magnifique, une fin plus heureuse, en tout cas. J'aimerais véritablement te faire plaisir. D'où pourquoi aussi je prends le temps aussi d'avoir cette force et ce courage de me sortir de ces énergies négatives, de ces personnes qui m'ont beaucoup manipulée et qui nous ont beaucoup bloqués. Alors, crois en moi, crois en nous. Parce que j'aimerais véritablement te faire ce plaisir et ce cadeau. Bon, ça m'embête un petit peu, hein, ce bruit. Je tiens à vous le dire. Excusez-moi. Franchement, voilà. Je sais que tu es mon rayon de soleil et que toi et moi, ça sera pour la vie. En tout cas, de manière énergétique, ça sera pour la vie. Et j'aimerais vraiment que de manière symbolique, ça soit véritablement pour la vie. J'aimerais marcher à tes côtés pour un bon bout de temps. Et j'aimerais que toi et moi, nous puissions apporter de nouveaux projets, que nous puissions nous envoler vers un nouveau départ et vers quelque chose de plus harmonieux, de plus chaleureux. Tu es mon rayon de soleil. Tu es la personne qui rayonne ma vie. Je t'aime véritablement.
Et j'aimerais vraiment de nouvelles choses. Créer de nouvelles choses avec toi. Sache-le. Je t'aime. Bon. Donc ici, nous avons pour ce message en canalisation de votre autre, nous avons une personne ici avec qui il y a une non-communication parce qu'il y a eu des énergies tierces, une ou des énergies tierces ici qui ont bloqué votre situation. Cette personne a pris conscience du lien que vous avez entre vous. C'est une personne qui a beaucoup de mal à se sortir de sa zone de confort ou qui a eu beaucoup de mal en tout cas à en sortir. C'est une personne qui vous observe, qui continue à vous surveiller sur les réseaux ou auprès d'amis proches. Mais c'est une personne ici qui vous observe de manière cachée, sans que vous le sachiez en tout cas, sur les réseaux ou comme je viens de vous dire, auprès de peut-être d'amis proches. C'est une personne qui a peur de se faire rejeter, c'est une personne qui a peur que vous ayez retrouvé une autre personne ici. Mais c'est une personne qui a véritablement envie d'avoir quelque chose de fort, quelque chose d'engageant, quelque chose de sincère avec vous. Cette personne a continué à travailler sur elle-même ou sur lui-même. Alors bien évidemment, moi j'ai parlé comme si je parlais à une femme, mais vous interposez, vous mettez selon votre propre situation, bien évidemment. D'accord ? Moi ça a été plus simple pour moi, mais si vous regardez le message pour une femme, bien évidemment vous interchangez. Donc il y a eu véritablement une prise de conscience, un éveil chez cette personne, mais un éveil qui lui a fait peur ou qui peut lui faire encore un peu peur. En tout cas, c'est une personne qui a envie de vous inviter, c'est une personne qui a envie de vous revoir, mais c'est une personne qui a peur que vous ayez retrouvé quelqu'un et qu'il soit trop tard. Donc c'est une personne qui doit retrouver une certaine forme de force et de courage vis-à-vis du rejet. En tout cas, c'est une personne qui a envie de vous reséduire, de revenir vers vous, de vous inviter et de vous proposer quelque chose de plus engageant, de plus sérieux. Voire même peut-être pour certaines peut-être des demandes d'emménagement. On voit ici qu'il y a une demande très forte en tout cas. C'est une personne qui a peur de votre réaction, qui a peur qu'il soit trop tard, parce qu'on voit que c'est une personne qui a pris du retard et qui va pas forcément revenir ici dans les prochains jours, mais qui a besoin encore d'un peu de temps, parce qu'on a vu au tout début du tirage du message qu'il y avait cette carte du retard. Donc c'est peut-être une personne ici qui a pris du retard ou qui prend encore un peu de retard, parce que c'est une personne qui a du mal à sortir de cette zone de confort, mais qui va tout faire. J'ai l'impression aussi que c'est une personne qui a quand même envie de se donner les moyens d'y arriver et de vous retrouver. Donc n'attendez pas, surtout n'attendez pas, lâchez prise et laissez la situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous prenez soin de vous, continuez à vivre votre vie, continuez à mettre des choses en place dans votre vie, et si cette personne vous est réellement destinée, si c'est vraiment la bonne personne, sachez qu'elle sera remise sur votre chemin de vie, quoi qu'il en soit. Mais n'attendez pas, on peut être dans l'espérance, mais n'attendez pas. Si vous avez quelque chose à vivre, vivez-le. Si vous avez quelque chose à vivre avec une autre personne, vivez cette histoire aussi, parce que cette personne n'est peut-être pas forcément présente pour rien, d'accord ? Parce qu'il y a certaines fois où on nous met des personnes, on a une personne dans notre cœur, mais cette personne est tellement bloquée par rapport à des énergies tierces, ou elle n'est pas prête, etc., à pouvoir se remettre avec vous, ou c'est peut-être pas forcément le moment, que la vie vous met une autre personne sur votre route pour pouvoir justement évoluer, faire un bout de chemin, et puis aussi soit faire un bout de chemin avec la nouvelle personne, ou soit tout simplement, j'étais en train de regarder, mais j'ai mes fenêtres de fermées pourtant, donc bon bref, donc veuillez m'excuser encore pour ce bruit, c'est infernal. Donc si on vous met une personne sur votre chemin, c'est que vous avez peut-être aussi encore des choses à apprendre ou à guérir, peut-être. Donc que c'est pas forcément le bon moment encore pour vous de vous mettre encore avec cette personne. Mais ne vous bloquez pas, ne vous renfermez pas et ne rejetez pas toute autre proposition si ça viendrait à être le cas.
si on vous met certaines personnes sur votre chemin, c'est que vous devez vivre certaines choses avec ces personnes-là, c'est tout. Simplement, ne bloquez pas vos énergies, ne vous bloquez pas, ne vous focalisez pas que sur cet autre et n'attendez pas, d'accord? Soyez un maximum dans le lâcher prise. Donc lâcher prise, c'est pas de s'en foutre ou quoi que ce soit. Le lâcher prise, c'est d'être dans l'acceptation de ce qu'il se passe, d'être dans l'acceptation que cette personne n'est pas encore prête pour vous. Tout simplement, et que vous devez vous occuper d'autre chose. Il y a certainement quelque chose d'autre à mettre en place en attendant, entre guillemets, qui vous permettra d'évoluer sur votre chemin. Si vous avez peut-être, je sais pas moi, des choses à mettre en place au niveau professionnel, ou peut-être vous avez encore des choses peut-être dans votre famille, ou je ne sais pas, à comprendre ou quoi que ce soit, voilà, il faut vous occuper de vous, prenez soin de vous, et si cette personne est véritablement faite pour vous et qu'elle vous est véritablement destinée, elle reviendra vers vous, quoi qu'il en soit. D'accord? N'ayez pas peur, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vos guides. Mais surtout, ne vous bloquez pas, parce que sinon vous allez bloquer les énergies et vous allez bloquer aussi, ça va mettre une période de pause et d'attente entre vous et cet autre. Donc n'attendez pas, ne soyez pas dans une frustration parce que cette personne ne revient pas vers vous tout de suite. D'accord? Il faut essayer d'être un minimum dans la compassion. Alors après, bien sûr, bien évidemment, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos et je tiens à le redire, forcément, après, si cette personne vous a fait énormément de mal, si c'est un pervers narcissique, etc., forcément, je pense pas que vous voulez que cette personne revienne vers vous. Donc, si cette personne vous a fait du mal, il faut simplement accepter et puis guérir et passer à autre chose. Mais si vous aimez profondément cette personne et que cette personne vous aime véritablement et qu'elle vous est destinée, elle reviendra vers vous quoi qu'il arrive. D'accord? Quoi qu'il puisse se passer. Même si vous avez une autre relation entre deux, même si, voilà, laissez-vous guider, écoutez vos intuitions, écoutez-vous tout simplement, d'accord? Et si vous ne voulez absolument pas d'autres situations ou d'autres relations, bien à vous, mais prenez soin de vous, d'accord? Prenez soin de vous, il ne faut pas que vous soyez dans des énergies de frustration, il ne faut pas que vous vous sentez mal ou que vous vous sentez triste, il faut que vous vous sentiez bien un maximum, même sans cette personne en fait, d'accord? Les messages de l'âme de votre autre. Donc, ne doute pas de mon amour, c'est la seule chose dont je suis sûre. Voilà, vous voyez, ne doutez pas de son amour, ne doutez pas tout court aussi de la vie et de l'amour de vos guides, d'accord? Pourquoi n'arrives-tu pas à me dire ce que tu ressens? Alors, ici, le message, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici, que peut-être cette autre, elle attend peut-être que vous reveniez à la communication, que vous lui dites peut-être ce qui se passe ou ce que vous n'avez pas aimé chez cette personne, etc. Bref, peut-être qu'elle attend ici un message de votre part. Peut-être que vous n'avez pas encore dit ce que vous ressentez aussi pour cette personne. D'accord? Peut-être que cette personne, elle attend que vous fassiez le premier pas, mais pour moi, voilà, je pense que après tout dépend de la situation de chacun et chacune. Bien évidemment, vous faites selon votre propre situation, vous faites selon vos propres intuitions. Mais je pense qu'il faut laisser encore cet autre évoluer de son côté. D'accord? Après ici, c'est peut-être vous aussi qui avez ce message-là à lui faire passer. D'accord? Peut-être que c'est vous qui avez ce message-là. Pourquoi n'arrives-tu pas à me dire ce que tu ressens? Je n'ai jamais voulu gâcher les choses entre nous. Vous voyez, c'est une personne ici qui n'a pas voulu gâcher les choses entre vous, qu'il sait maintenant, qu'il ou elle sait maintenant qu'elle vous aime vraiment. Sauras-tu me pardonner? Donc voilà, donc ici il y a un pardon ici qui doit arriver. Il y a
une personne qui doit se faire pardonner. Alors c'est pareil, hein, cette personne elle a peur aussi, alors elle est dans cette forme de rejet parce qu'elle a peur aussi de se faire rejeter vis-à-vis de ce qu'elle a à vous dire, de ce qu'elle a à se faire pardonner. Donc c'est une personne qui doit encore travailler un petit peu sur ses peurs, d'accord? Donc laissez les choses se dérouler jusqu'à leur terme. Et en dos des cartes, nous avons « Je me suis voilé la face en ne voulant pas voir les problèmes ». Ben, c'est exactement ce qui s'est dit ici dans le message en canalisation. C'est une personne qui a eu du mal à se sortir de cette zone de confort, qui a eu du mal à voir les problèmes autour de lui, autour d'elle, vis-à-vis de cet entourage négatif et de ces énergies tierces, ou de cette énergie tierce. Parce que des fois, il n'y en a qu'une, des fois, il y en a plusieurs. Bon, vous mettez selon votre propre situation, vu que c'est un message général. Voilà. En tout cas, j'espère, malgré le bruit de cette tondeuse qui n'a fait que de survoler ma vidéo. Merci infiniment pour ce bruit. Alors c'est peut-être quelqu'un qui tond la pelouse de chez lui ou de chez elle et qui est en train de préparer le terrain pour pouvoir vous inviter. Hein. Qui sait, c'est peut-être un message caché là-dessous parce que ça a été furtif. Hein. Donc peut-être qu'il y a un message ici à prendre en compte. Peut-être que c'est une personne... qui est en train de préparer le terrain, peut-être, hein, c'est ce que j'entends, peut-être ici, oui, c'est peut-être bien un message. Une personne qui est en train de préparer le terrain pour pouvoir justement, peut-être avoir la force et le courage de vous envoyer ce message. Voilà. Un petit message entre parenthèses, hein, si ça peut parler à certains ou certaines, voilà. En tout cas, encore une fois, merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme pour tous vos chaleureux commentaires. Pour votre bienveillance, pour votre écoute, pour votre présence sur ma chaîne. Si ce message vous a plu, si cela vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que cela me permet donc d'être boosté un maximum pour vous continuer à vous donner des messages en canalisation, des guidances, des messages à choix, pour les triangulaires, les personnes célibataires, etc. etc. J'essaie de penser à tout le monde et de faire plaisir à tout le monde. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si cela n'est pas fait, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes vidéos dès qu'elles sont postées, puisque je n'ai pas de moment précis quand les vidéos sont postées, puisque je les fais dès que j'ai du temps. Donc voilà. Donc merci encore infiniment. Je vous envoie tout mon amour, toute ma bienveillance et toute ma lumière pour vous, pour que vous puissiez donc continuer sur votre chemin. Donc gardez espoir, gardez la foi, mais n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Donc prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Ciao, ciao.